une problématique de stratégie, une problématique de tact et de bonnes politiques publiques. En réalité, si nous perdons le Congo, ce n'est pas une perte pour Félix Tshisekedi, ni encore pour Kabila, mais tous nous allons perdre et surtout nous risquerons de mourir comme des idiots. Très bien. Notre économie, surtout, l'unique source principale de l'économie congolaise, c'est les mines. Oh là là. C'est les mines. C'est Félix Tshisekedi et Kagame qui jouent l'air G. Pendant que ça tire à boulet rouge. Attends, c'est Félix Tshisekedi et Kagame qui nous met dans la merde. Ce n'est pas le peuple rwandais ni le peuple congolais. Abonnez-vous à votre chaîne Télé Okapi où vous trouvez des vraies informations en toute impartialité. Voilà, mesdames et messieurs, croisée des chemins. Quel est le chemin qui amène vers une paix durable en République démocratique du Congo lorsque les uns disent qu'il faut prendre le chemin du dialogue, d'autres trouvent que la diplomatie est le meilleur des chemins, et d'autres encore, dans la classe politique, trouvent que le seul moyen d'imposer la paix en République démocratique du Congo est celui de la force, les armes, faire entendre les armes contre le Rwanda et contre les ennemis du peuple. Nous en parlons avec les acteurs politiques qui sont avec moi sur ces plateaux. Montréal, donnez-moi le casting. Voilà, vous retrouvez d'un côté les coordonnateurs du mouvement des révolutionnaires congolais, Merley Vouvou, et à ma gauche, vous avez le président du parti politique MND, mouvement de... nationalistes divergents. Nationalistes divergents, allez, j'allais oublier. Monsieur Prince Kinana, avec eux, nous allons partager ces plateaux pour réfléchir pour l'avantage de la République démocratique du Congo et des Congolais. Mesdames et messieurs, c'est parti. Monsieur Merley, vous bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Isaac. Bonjour à mon débatteur. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Permettez-moi de commencer cette émission par une dénonciation. Oh là. Le DG Yafoner, il a falsifié l'arrêté du ministre du Travail. Pas infraction à ministère. Yafoner, ça veut dire que DG a mis un agent. Un agent, fonction, c'est un représentant agent. Alors, tant qu'on a eu une décision, on a une procédure normalité. Il y a eu des enquêtes au niveau de l'inspection du travail. Des enquêtes différentes, mais avec le même résultat, non favorable à la procédure à DG Yafoner, estimant que la réglementation était violée. Le DG ne trouvant pas satisfaction dans l'inspection du travail, va saisir le ministre à quoi. Le ministre qui vient de partir. Okay. À quoi réservant un fin de non-recevoir dans la requête à DG, parce que procédure déjà, et c'est là qui violait. Les ministres ne pouvant pas marcher sur la décision de l'inspection générale du travail, à se conformer à la réglementation, le DG, par souci à comité agent, il est allé chercher un ancien arrêté en 2024. J'ai les documents. Okay. Il y a 2024, a changé car à date, à maintenir même le numéro de référence, la Komboya, ministre. Pour que a mité Kakajawana. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un problème. Parce que le ministre a quoi honoraire, lui-même a saisi la justice. Il a saisi la justice officiellement, il a été auditionné. Le DG devait être auditionné le lundi, il y a semaine. Il a créé des dilatoires. Son avocat, c'est Joseph Toulouka. Il dit que c'est son avocat. Mais ici, nous sommes dans un cadre administratif. Il faudra l'obéla. Conseiller juridique Yafoner. Mais comme il parle de conseil, ça dit que c'est un avocat privé. Que vient faire son avocat privé dans cette affaire, Annie? Okay. Le Foner n'a pas un conseiller juridique. Alors, si le Foner n'a pas un conseiller juridique, comment est-ce que Foner répondra à Mikanda, Mamoutou et se conforme à la réglementation? Qui le conseille? Et au jour d'aujourd'hui, le DG a comme le dilatoire à Sambaté. Moi, je demande au ministre, au procureur général. C'est trop grave lorsque au niveau WANA, les gens se permettent, c'est dans les leaks, les falsifier. Un arrêté, c'est une loi. Balobara bien a droit, ordonnance loi, arrêté loi, décret loi. Donc c'est comme si le DG s'est permis. Déjà Foner, un officiel s'est permis de falsifier une loi.
Pour quel intérêt? Par simplement souci. C'est la grande question. Par souci simplement, il y a comité un agent, mais hors réglementation. Donc, d'abord, il veut violer le principe. Il y a mutation à agent public à l'État. Mais à falsifier encore un arrêté, est-ce que qui est ce ministre qui peut prendre un seul arrêté pour muter un agent? Alors, comme le dossier c'est la justice, parce que le ministre a saisi la justice pour dire qu'il ne veut pas que le royal le ministère va brandir, c'est comme si lui il avait marché sur le principe. Et il a confirmé sa plainte, il a été auditionné, c'est le tour du DG d'être auditionné. Nous attendons les éclairages de la justice. Très bien. Et nous n'allons pas abandonner cette affaire. Je vais t'envoyer toute la documentation au monde document tout falsifié. Très bien, nous aurons le temps d'enquêter là-dessus et d'avoir un plateau un peu plus élaboré pour ces dossiers. Alors, Mbotenayo Ndeko Prince Kinana, bonjour et bienvenue. Merci Ndeko Isaac. Mbotena co-débatteur Nangai Marley et vous. Merci. Mbotena ba Congolais Biska ba Kolanda biso, surtout Bandeko Balina SRV du Congo. Bayoapi dans les capacités gouvernementales par manque d'une bonne politique sécuritaire, le gouvernement qui a rétabli l'autorité de l'État, ils sont obligés d'être des esclaves dans Mboka na bango moko. Ce qui se disait hier être libérateur, les lobali quoi servir au peuple wana. Les viols continuent, les massacres continuent na Goma, Bukavu, Kishiche, Kiwanja Rumangabo, Minova Sake, Bunaga a déjà 4 ans ou 3 ans. Bato bali ko continuer ko kufa bana ba ko tikala ba orphelin ba maman ba veuve ba mibali ba veuve bali ko violer bango toujours ba infrastructure tant sanitaire qu'éducative ils allaient détruite et je pense qu'il est grand temps que ba Congomani banso ba ko s'approprier article 63 pour que te ba ko défendre Kolobi Somoko parce que l'autorité de l'État n'est pas rétablie. 63 opposition et l'article 63 non l'opposition parle de l'article 64. Okay. Moi, je parle de l'article 63 qui stipule que tout Congolais a un droit et un devoir sacré de défendre l'État face à une menace ou une agression extérieure. Et nous interpellons le gouvernement, il n'est pas tard pour mieux faire. À l'armée, c'est vous qui avez le devoir, il y a qu'à maintenir l'intégrité territoriale à Mbokanabiso. Vous avez géré les services sous les drapeaux, même par principe à légitime défense, il vous est demandé, c'est obligatoire, de défendre l'État, le pays, jusqu'au sacrifice suprême. Si on a dénoncé mensonge qui circulé, dans l'essence, il y a nuire à la réputation d'une très bonne personne connue pour ça, pour ses valeurs morales, tant républicaines, pas Congomani ni Banso. Après désignation, il y a candidat président de l'Assemblée nationale. Le mensonge, il continue surtout dans le groupe de députés. Quand il y a des députés nationaux que les patriarches qui sont Mosso auraient vendu son poste à 3 millions de dollars. Il a abandonné, il a accepté d'avoir 3 millions de dollars pour que Atik et la Boji poste à candidat président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce s'est-il passé? Nous allons rappeler aux députés qu'il y a depuis la législature, dans l'Assemblée, il y a 3 familles. Famille Aliboso majorité, c'est-à-dire les députés s'identifient de la majorité. Famille Mibale opposition, famille Misa tout non inscrit. La répartition de poste dans le bureau, majorité, ils auront poste, il y a une majoritaire, il poste il y a président, il poste il y a premier vice, il poste il y a deuxième vice, il questeur adjoint, il rapporteur, l'opposition rapporteur adjoint. Non inscrit le gars là-bas mouké, il poste était. Poste c'est qu'il vide, il poste il y a président, un rapporteur adjoint. Président il y a une majorité, il faut être Moutou, rapporteur adjoint opposition. La majorité qui est l'union sacrée et c'est référé à la moto, que le président de la République fait entendre que l'union sacrée appelle haute autorité politique de référence. Les députés, ils remplissent les critères requis pour Nabakende, que candidat président, Bakenda qui, au niveau de l'union sacrée, va déposer la candidature, entre autres les patriotes qui sont Mosso. Alors, mon candidat majorité a Bengaki Bango. Alors, parmi les candidats, malgré qu'il a contesté, malgré qu'il a contre la volonté de tous, du fait que pour certains, il a rempli les critères, entre autres, une bonne formation politique, expérience parlementaire, et puis peut-être que tu as Outaki, je suis là qui m'a lamouté, mais en tant que mon candidat majorité, n'a pas Libinoye qui est bougie. Alors les patriotes devaient se plier à cette décision à autorité. Il y a famille politique. Ça n'a rien à voir avec les intérêts personnels. Alors maintenant, le député, par Nané va se plaindre depuis Mamango Salama qui vient à l'Ikolobate. Comment est-ce que patriote a vendu Kimia? Comment est-ce qu'il a cédé facilement? Parce que selon eux, il fallait que peut-être patriote ça soit du vent en guerre.
Non, ça ne peut pas se faire. Il ne peut pas se rebeller contre sa propre famille politique. Et surtout qu'il fait partie des pionniers à l'Union sacrée. Il ne peut pas aller à l'encontre. Il y a mot d'ordre et Pessami et pas il y a président de la République. Il ne peut pas s'opposer au chef de l'État. Il va monter mensonge cousu de toutes pièces. Le bilan a eu 3 millions de dollars pour abandonner cette candidature. Mais écoutez, c'est une absurdité. Et que vaut 3 millions de dollars pour un président de l'Assemblée nationale? Et en plus, si ceux qui bango balingagi, parce que pour certains députés, il fallait que les vieux rentrent pour rétablir la stabilité, pour que social ou député pour que l'Assemblée va rayonner Moussa Lessa Malam, et qu'il postulait, et qu'à l'équipe voter à Bimi président de l'Assemblée nationale, il va diriger en étant en conflit avec son chef direct. Arrêtons cela et à les pires mensonges. Bateau Babi Christophe Mbosso, depuis Abanda carrière politique n'a été l'élo, Babi qui ne peut pas se compromettre et surtout pas pour cette maudite somme, il y a 3 millions de dollars. Merci beaucoup, Président Prince Kinana. J'ai reçu aujourd'hui 2 mi balai à ma structure, mi balai politique Nambo Canabiso qui sont jeunes. Avant d'aborder la question sur la sécurité, j'aimerais bien vous faire part de ce que j'ai lu aujourd'hui quelque part. Namur Moko Lelo, tant on a outil, Ndakolanga Ponagoya. Dans l'émission à Lelo, quelque part j'ai trouvé, on a écrit RDC pays riche avec un peuple pauvre. Cause la mauvaise gouvernance. Les limites, les multiples limites, il y a gouvernance. La RDC est riche, mais pas simplement riche en minerais. La RDC est riche par son sol et par son sous-sol. La RDC est riche par son réseau hydraulique. La RDC est riche même par sa population. Par sa population. D'ailleurs, la première richesse d'un État, c'est sa population. Les États qui ont un grand nombre et un peuple, ces États-là, et Bimisaka Bakari, talent, dans le niveau Nios, on a un domaine tout parce qu'ils sont nombreux, il y aura diversité et talent. La pauvreté du Congo est due à la mauvaise utilisation des talents à l'intérieur. On ne sait pas découvrir, on ne sait pas orienter les talents, on ne sait pas découvrir à tel âge. Moi, j'ai eu la chance de faire la psychologie. Moi, je suis orienté à quelqu'un qui a 6 ans, 7 ans, qu'est-ce que l'enfant aime plus? C'est-à-dire, moi, nous, à l'Ingiming Mambakoua, c'est un bon... On vous dit la personnalité de l'enfant se forge avant ses 5 ans. Voilà. Et vous trouvez un orienteur, abandonné orienté, qui au moins attend aussi s'abîmer, un vrai ingénieur électricien. Okay. Ici, ça pose problème. Deuxième problème, pour sortir le Congo de la pauvreté, il faut premièrement simplement diversifier le secteur et la production. Banda, que le Congo est riche, exactement, tout le monde le dit. La richesse, là, ça ne se limite qu'au minerai. Or, le Congo peut être plus riche en exploitant son réseau fluvial, lacustre. Nous avons des lacs poissonnés. Ces poissons, c'est une richesse. Les poissons qui meurent de vieillesse. Nous avons des terres arables ici. C'est une richesse. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Le transport, c'est un secteur de développement et de création de richesses. La mobilité des citoyens. Et même de l'emploi, là. L'emploi, c'est d'ailleurs ça. Quand vous diversifiez, vous créez de l'emploi. Vous créez la pêche. Ça veut dire que vous allez engager des citoyens pour travailler. C'est la création de la richesse. Pour qu'il y ait un domaine agro-pastoral, vous allez engager des citoyens. C'est la création de richesses. Mais à parler de ça, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Où sont les bateaux de pêche? Qu'on nous avait promis ici. On avait tant chanté. Je vous dis, et comment? Mais ça ne va jamais être inauguré. Pourquoi? Ce sont les épaves. Les moteurs sont anciens. Je vous dis, le moteur ou le numéro plaque T. Ça dit son moteur vous ne savez même pas trouver type moteur ou une pièce. Moteur ne sont même un numéro d'identification. Ce numéro expliquer. Le problème c'est l'homme ou c'est un problème de connaissance? C'est l'homme. Qu'est-ce qui se passe au juste chez le Congo ici on nous déplacerait.
on prend un peuple sérieux comme les Sud-Africains, Bachawa, nous allons envier ici. Oh là là. Nous allons envier Awa. Parce que nous sommes de mauvaise foi. Nous travaillons contre notre propre patrie. Le Congolais travaille contre sa nation. Babato, on a 15 millions, Basomba a 6 millions. Bateau, même si 15 millions. Babato, Mosolo et Sombi bateau moins de 50%. Je vous donne les faits. Le ministre est là. Le président est là-bas contredire. Et je vais te transmettre la documentation proprement. Il y a dossier où. Okay. Ça veut dire que on n'est pas encore au niveau, comme on a un niveau de créer richesse. On peut savoir minérer, mais si vous ne savez pas transformer, vous demeurerez pauvre. Le petit Rwanda qu'on nous vante ici comme une puissance a construit une usine. Il y a transformation à or à 5 millions de dollars. Ici, nous avons payé la Rwanda or, c'est 5 millions. Mais nous ne savons pas. Ici, nous sommes dans un état où quelqu'un peut détourner 400 millions. Combien d'usines de raffinerie? Il y a 400 millions à détourner, mais il y a ça, la usine, il n'y en a pas. Le Congo ne produit pas. Le Congo exploite son sous-sol. Okay. Parce que la production égale transformation. Prendre un produit brut, le rendre un produit consommable. Nous, même notre propre pétrole, et que l'Italie n'a compte associé. Nous avons des terres. Posez la question à celui qui a la responsabilité, il y a pêche, agriculture et élevage. Quelle est sa politique dans ce secteur? C'est un secteur créateur d'emplois et de richesses. Nous avons des politiques qui pensent à l'enrichissement et non à une vision pouvant développer le Congo. Très bien, Merley. Vous Prince Kinana, vous aussi, vous êtes Moko, vous allez Moko. Il y a des dirigeants, il y a une plateforme politique dans la République démocratique du Congo. Je parle ici du parti MND. Lorsque vous regardez ceux qui ont géré avant vous, vous dites un jour vous allez gérer ces pays, mais partout, ça s'est dit, la République démocratique du Congo est un pays riche, avec une population pauvre, un peuple pauvre qui ne sait même pas se nourrir. Un minimum, il y a qu'à se nourrir par jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les problèmes pour que la République démocratique du Congo éthique à la riche, mais la population à la pauvre? D'abord, le plus grand problème, c'est l'incivisme. Manque, il y a sérieux, manque, il y a discipline. Nous avons érigé les désordres comme mode de vie. Congolais lingaka avant d'aller ici ka omibeko yale. Congolais lingaka qu'on laisse faire, qu'on laisse brère. Congolais lingaka à vivre le colatoli na zamba. Nous aimons tous un non-état. Nous aimons la jungle. Ce qui le but tout ça vraiment état. N'engé ba principe nango, n'engé ba lobeli salemela. Que bato samebeko. Vous allez voir que la plupart des choses dans tous les secteurs, et le Congo a l'incivisme, la mentalité à ma baie. Il faut changer la mentalité des gens. Mais il y a un départ. L'éducation. Quand vous parlez de la mentalité, c'est comme si vous dites tous les Congolais, bisognon surtout. Du Congolais lambda permettez les termes jusque dans les dirigeants. Parce que pour mieux, celui qui est civilisé, tant qu'il a une fonction, pour travailler, pour arranger le secteur. Il voudra faire des réformes pour qu'il ait impacté le secteur Rwanda et permettre que les Congolais évoluent dans le secteur Rwanda. Moto ali dans le secteur et enseignement. A rolingate qui accueille à l'école peut-être privée, il place batang sarabana mabe, balandara programme national était. Quelle est la qualité du système éducatif en Bokanabiso? Bolina bana ba aussi ça na ISTA, il est incapable de faire la en poule. Bolina mwana sisi na IEC, il est incapable yemoko ayeba ko monter même comme moi unité de production. On a monté sisi na médecine, ayebi ko beta tongate. C'est l'incivisme dans tous les secteurs. C'est ça le plus grand problème au Congo. La richesse bokoki kozala na yango. Mais pour nous saler la yango, il faut qu'on respecte les principes établis. Il faut qu'on y ait là. Tant que tu rebundi ça, un civisme était dans Mboka Oyo, on va continuer toujours à demeurer comme ça. Vous pensez que Moutali, diplômé docteur en bâtiment ministre, au lieu de travailler, il y a eu Opé Tournabiso. Il cherche en lien et place que
La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. La gouvernance du peuple par le peuple pour le peuple. La quête du bien-être. Le bien-être. Parce que le pays est un bien commun. Il faut bien se bénéficier de yango. Dans le secteur où l'État va que je me contente de ça. Oye va un fonctionnement à utiliser pour améliorer ce secteur et impacter yango. Mais cette personne va se dire non. Il faut que la Belgique. Moi, si je suis vendre aux États-Unis, na tonga awa ba mona na quartier pe na tonga, mutu ko notu asike bimi à $120,000. Il faut na somba yango. C'est ça l'incivisme kiboniama. C'est ce qui nous caractérise nous Congolais. Donc deux fois le peuple s'appauvrit parce que ses dirigeants balingaka mboka mingi mais ils n'aiment pas vraiment le peuple. Ah, ils aiment le Congo. Ils aiment le Congo et non le peuple. Ils n'aiment pas les Congolais. Parce que comment comprendre? On vous présente un budget de 20 milliards, mais nous sommes incapables de relancer à un secteur Yamakasi, le plus grand secteur clé qui peut sa développement, l'électricité, l'énergie. Parmi les barrages, les 5 grands barrages, les 5 grandes centrales hydroélectriques d'Afrique, Ingali Nakati. Mais Kinshasa n'a jamais fêté 10 jours Kouré Katanagate. Pendant que vous avez ici, même en Afrique, des pays qui fêtent 10 ans Kouré Katanagate. Dans le monde, il y a des pays qui fêtent 50 ans, 100 ans Kouré Katanagate. Or, sans électricité, on ne peut pas parler de développement. On est allé à Liboso, on a mis balai. Secteur, il y a infrastructure. Est-ce que le Congo peut manquer d'infrastructures, tant sanitaires que routières, éducatives et autres? Et c'est la Banque mondiale qui vient nous aider via un programme CFF, cellule de financement des États fragiles. C'est ce programme-là qui est financé, programme de développement 145 territoires. Et nos dirigeants, avec certains Congolais, frères Nabiso, ils vont s'approprier cela. Ah non, on construit des écoles, on construit des hôpitaux. Mais on nous aide. On nous considère parmi les États fragiles. Or, en sciences politiques, un État fragile, c'est un État qui est incapable de se doter de infrastructures. Okay. Mais pendant qu'on a de l'argent à dilapider, un projet agricole coûte $1 million. $1 million de dollars, vous avez un projet agricole. Pour le grand projet, avec 100 millions, 200 millions, on relance. Donc, si on mettait $26 millions, tu auras 26 projets agricoles à travers la République. Et fini Nanzala. C'est aussi un problème de vision, de vision, une problématique de stratégie, une problématique de tact et de bonnes politiques publiques. Nakopeso exemple moko. Allez-y, chitez par là. Nous sommes là, vous avez un budget de 20 milliards au déposé pour 2026. Mais Ndeko Isaac, Tomi Tounanan, on a 20 milliards. Comment on a loué ça dans chaque secteur? 1 milliard. Parce que nous sommes un pays sous-développé. On a une autre que dans un pays en voie de développement, il faut plus de techniciens, la technocratie, que de juristes. Tomi Tounaba question. Nous avons combien d'écoles? On va former un ingénieur agronome. À part ce que nous voyons au niveau de Yolo et Zo, apparemment, est-ce qu'ils ont reçu ce école? Est-ce qu'ils sont équipés? Oh là là. Même les parents, dites-nous, est-ce que tu es un vétérinaire? Parce que Sol Nabiso, elle est non seulement riche, mais même végétation, ça fait les autres. Les Rwandais, les Mbororo et les autres, à la recherche d'une bonne végétation. Ah, d'une bonne végétation. Mais nous sommes champions. Il y a la droit, la science politique, l'économie. Mais il y a des théoriciens. C'est l'homme. Le problème du Congo est anthropologique et normatif. Merci. Si nous respectons la norme et que tu dois investir dans l'homme, toute action de l'homme politique tout centré sur l'homme,
comment le Congo va se développer. Très bien, mesdames et messieurs, c'est parti. On ne peut pas parler du reste de politique, surtout beti bongo social, il y a Congolais, pauvreté, gangréné, République démocratique du Congo, peu population na yangote. Nous parlons maintenant de la sécurité en République démocratique du Congo. Nous avons croisé des chemins. Banzela ezali suko ebele, oyekoki mabiso vers une paix durable. Kasinzela ni ya malamo. Est-ce qu'il faut passer par un dialogue inclusif? Nakati la République démocratique du Congo, et c'est la force, faire parler les armes, toper, c'est la diplomatie qui pourrait amener la paix en République démocratique du Congo. On accorde 5 minutes d'analyse et pas Yandeko. Merveille vous. Merci, Ndeko Isaac. La paix au Congo arrivera d'abord par la conscience collective. Nangana Ndeko Nanga Kinana. Batouana Bakolinga Congo et non le peuple congolais. Il faudrait plutôt dire Balinga Rabiloko ya Congo, mais Balinga Congo. Parce que aimer le Congo, c'est aimer aussi son peuple. Je ne vois pas un parent au Linganda Kunae, Malinga Batouazaranda Kuneti. Balinga Congo, Balinga Biloko ya Congo. C'est pourquoi il y a des politiciens qui sont plus riches que tout le Congo. Ils n'aiment pas le Congo. Parce que Balinga qui Congo, ils n'allaient pas être riches à ce niveau-là et regarder tout le monde pour... Parce que le Congo n'est pas un État pauvre. Hein. Le Congo cherche à devenir un État pauvre. Ça signifie quoi? Mais attends. Un État pauvre, c'est un État qui... Nous sommes quand même classés parmi les pays en voie de développement. Non, un pays... que nous sommes pauvres, nous tendons vers le développement. C'est faux. Un pays en voie de développement ou pays émergent, en voie d'émergence, c'est un pays, c'est un État programmatif. Le Congo n'est pas un État programmatif. Pose la question à Félix Tshisekedi. Si on le laisse 10 ans encore, qu'est-ce qu'il va faire quelle est la politique qu'il va développer dans le secteur énergétique? C'est ça un État programmé. Où les gens pensent 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Un État programmé, c'est un État où la politique nationale a été définie 100 ans avant. C'est-à-dire, quand on nomme Kinana ministre, il vient apporter sa touche, mais à côté de la roue a été inventée. C'est pas comme en RDC. En RDC, on efface tout et on en RDC, si on te nomme en remplacement à tel moutou, ça dit l'État koufi dans le secteur moutouana kendaki, yo yego bot s'appelle l'État yo. Ça dit on est au vivre un éternel recommencement. C'est ça le vrai problème à Congo. On remet en cause le travail à bas prédécesseurs et on brandit ce qu'on peut faire. Or, le développement, c'est un processus cumulatif. Ça veut dire, yo tchendambu, ok, gana tchendambu na kei, kinana tchendambu. La sommation, c'est ça le développement. Le Congo, tout ça, la tabula rasa, c'est très difficile au Congo et ça l'État en voie de développement ou émergent. Très bien. Parlons sécurité. Au jour d'aujourd'hui, on fait la culture du cannabis. Vous avez 500 hectares où Balona Diamba. Dans un pays où il y a 27 millions de Congolais qui vivent sous l'insécurité alimentaire aiguë. Je vais te faire rire. Un rapport, il n'y a pas Melobi, chaque INER, un enfant de moins de 10 ans perd sa vie au Congo. Dans le pays que les gens présentent comme un État riche. Hein? Mort causé par la famine. Oh là. Le ministre à l'époque, Modeste Moutinga, va passer à la télé, pas pour contester les rapports, mais pour dire que c'est faux. Ce n'est pas chaque INER que le Congo perd un enfant de moins de 10 ans, mais chaque désert. Vous comprenez la gravité réponse à ministre? Donc il nie pas le fait, mais il veut réduire le nombre. Pour lui et le gouvernement, sur chaque INER, ça fait 24 morts par jour. Il fallait diminuer l'impact. Ce n'est pas chaque INER, mais c'est chaque désert. Au lieu de dire que ça c'est grave, voici la politique que nous venons de mettre en place pour remédier à telle situation. C'est là que ces gens aiment le bien du Congo, mais n'aiment pas le Congo. La sécurité au Congo, vous avez suivi ce qu'a dit le représentant, il y a Belgique dans les Nations Unies hier, dans le Conseil de sécurité. Il a dit ce que moi j'ai toujours dit et ce que j'ai toujours réussi, pour lesquels j'ai toujours été insulté, moi et mes parents.
Le Congo fait face à une guerre trilogique. Ça signifie? Ça signifie que il y a des puissances au sommet, il y a un monde, où ils vont téléguider une guerre pour leurs intérêts. Parce que quand vous vérifiez, aucun pays qui nous agresse ici, il y a une transformation, il y a des avions, il y a des armes. Alors, État wana ndima ebima bakulu na eyibelaka ba puissance wana pour le développement la bango. Nous avons le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, ces États là à l'est. Nous avons l'Angola ici, qui ça fait 35 ans yango ya pompara pétrole à Congo. Personne parle de ça. C'est des milliards et des milliards de moutons des ministres hydrocarbures qui n'a pas aucune réponse. C'est de l'insécurité aussi. Batoubaké COP 30. L'exploitation pétrolière détruit nos forêts, non? Est-ce qu'ils vont tenir compte de ça? Ils vont acquiser l'Angola. Parce que l'Angola détruit nos forêts ici. Mais qui part? Ni le président, ni aucun Congolais. Mais c'est connu de tout le monde. Cette trilogie va jusqu'à chez nous. Il y a des Congolais qui sont devenus des milliardaires à cause de l'insécurité. Ils tirent des bénéfices dans l'insécurité à RDC. Ils sont nombreux, des officiers de l'armée, de renseignement, de la police, des politiques, des chefs coutumiers, des chefs de territoire, à place où les gars sont des riches à cause de ça. Et dans une situation pareille, pour nous solutionner l'insécurité, ils ont beaucoup de tact, beaucoup de technicité et de lucidité. D'abord, la compréhension de la géopolitique dans la sous-région. Parce que si on est en accord à Doha, c'est bien. Mais est-ce que ça nous ramènera une paix définitive? En sachant que ce n'est pas la première fois que le Congo se retrouve dans une telle situation et tout comment peut un accord. De dialoguer avec les groupes armés. Et puis avec même le Rwanda. Après un temps, tous ont un accord de départ. Est-ce c'est par la volonté des Congolais qui pensent qu'il faut s'enrichir derrière l'insécurité? Est-ce c'est par la volonté de Kagame, Museveni, le Kenya, qui pensent qu'il faut déstabiliser le Congo? Est-ce c'est par la volonté de cette fameuse communauté internationale des pays puissants qui pensent qu'il faut exploiter illégalement et non venir officiellement? Et de l'autre côté, qu'est-ce que le Congo offre à ce monde de puissants pour que Batouana Bayassou par de petites portes? Voilà pourquoi on se pose la question à l'interne, quelle doit être cette stratégie que vous à l'interne, au-delà du dialogue. Citez ici. Est-ce qu'il faut un dialogue? Il faut jouer sur la diplomatie ou encore par la force? Non. À l'interne, le dialogue est nécessaire. J'ai aimé ce que Kinan avait dit l'autre fois. Je l'ai déjà dit sur le plateau. Au départ, la faute de Tshisekedi dans cette situation vient d'où? Par manque d'esprit d'écoute. Tant que vous avez à 80% des Congolais sont d'accord pour vider la rébellion en Congolité dès le départ. Ça veut dire prenons des Congolais qui sont utilisés par ces puissances. Montrez-leur que nous ne sommes pas des ennemis. Si vous prenez les armes, vous ne tuez pas les Rwandais. Vous ne tuez pas les Américains ou vous allez vendre des minéraux que vous allez piller ici. Vous allez tuer ta sœur, ton frère, ton neveu, ton cousin. C'était quoi la réponse? Que nous ne comprenons rien. Mais pourquoi alors accepter aujourd'hui de négocier, de dialoguer après avoir enregistré plusieurs morts? C'est une erreur grave. Okay. Le dialogue à l'interne nous aidera à consolider une dynamique à l'interne. Si cette fois-ci, ceux qui vont discuter seront quand même sérieux. En sachant que nous étions à Sun City pour la même question, la même problématique, où nous avons décidé qu'aucun Congolais a le droit de faire aboutir ces revendications, quelles que soient. Mais c'était pour une paix éphémère. Mais c'est ce que j'ai dit. Alors quand vous regardez les acteurs, nous avons quasiment les mêmes acteurs. Vous allez dans Sun City, on va sur une crise. Ils vont encore dialoguer. Alors la question est que, est-ce que cette fois-ci ils vont dialoguer pour ne plus repartir à zéro? Mais à la communauté internationale, qu'est-ce que nous allons présenter en termes de dynamique interne pour qu'à la prochaine fois, cette fameuse communauté internationale ne puisse plus utiliser le Rwanda? Très bien. Comment nous allons développer notre mode de vie vis-à-vis des voisins qui sont en train d'être utilisés à chaque fois pour nous déstabiliser? Tout ça, ce sont des questions que nous devons nous poser ensemble parce qu'en réalité,
Si nous perdons le Congo, ce n'est pas une perte pour Félix Tshisekedi, ni encore pour Kabila, mais tous nous allons perdre et surtout nous risquerons de mourir comme des idiots. Très bien. Alors je vais prendre le président Prince Kinana. Merley, vous a glissé quelque chose ici où il parle d'une dynamique intérieure, interne, contre ce qui se passe à l'est de la République. Est-ce que le dialogue est le meilleur des moyens? Merci, cher Isaac. Parmi les problèmes, il y a Congo. Et on est le moment de déceler, d'ailleurs, c'est la devise du MND, le système politique. C'est ça le plus grand problème dans la gestion. Bambo, nous sommes bonga et évoluer. Vous pouvez même faire des recherches là-dessus. Même les étudiants qui nous suivent, voir sur Internet, il y a même des documentations quant à ça par rapport au système politique. Il y a 3 piliers essentiels majeurs pour que Sunga, tout État, et s'organiser. Parce que d'abord, lorsque vous avez un territoire, une population, vous avez une reconnaissance, une souveraineté, et vous avez ce qu'on appelle les pays, il y a l'État. Maintenant, l'État s'organise dans des institutions. Or, cet État, pour que Kambama, il faut un système. Le système, on est à l'organisation de la société. Okay. L'organisation sociale. Une société doit être organisée. Vous regardez comment nous nous comportons. Au tel que le secteur n'est pas allé. Il n'y a pas un État ici. Allez à Kitambo magasin. Vous voyez les policiers de la sécurité routière qui est là. Vous voyez nos frères Bakanga chaussée. Bomoni que c'est à quelques mètres. Il y a la présidence de la République. Au moni pendenge ba chauffeur ba liko comporter ba bombaka bango na nzela. Au moni ba tunenge ba dola ba boka biloko na sachet. Au moni ba tunenge ba liko fingama sans régler. Mutumoko ya abongisa makambo. Vous sentez l'absence de l'État. Vous voyez que la société n'est pas organisée. Oh là là. L'organisation sociale n'est autant na kelasi et bandaka na unité na yango la famille. La famille, c'est l'unité de base de toute société humaine. Mais que réserve l'État congolais dans la famille? Les familles congolaises sont malheureuses. Nous avons des familles où vivre le rôle. Et c'est aussi la responsabilité de l'État. C'est l'État, papa. C'est pour cela qu'il y a même tout un ministère prévu dans toutes les démocraties du monde qui s'occupe de la famille et de l'enfant. Parce que c'est l'avenir de demain. Ne vous voyez que non? L'État est un programmateur. C'est comme ça que Winston Churchill a dit qu'un homme d'État a mon lobby. S'il vous plaît. Il voit la future génération. Mais qu'est-ce qu'on fait de la famille? Papa bimara tongo, maman bimina tongo, moi na nyoka en allant chercher, soit à se retrouver dans Gendumba pour certaines filles qui sont bazora chance. Deuxième pilier, c'est l'organisation économique. L'économie est la ressources surtout sur tous les pays du monde au monde comment émergent. Si la Chine est devenue une force aujourd'hui, c'est par rapport à son économie. Et l'économie de la Chine, il y a qui par rapport à la démographie. Au lieu que la multitude de la population est appauvrie en Chine, la Chine s'est servie de cette capacité pour devenir maintenant un pays fort. Oh là là. Et une économie forte. Avec Mao Tse-tung qui a imposé l'agriculture. Nous avons un pays de 120 millions d'habitants. Ce qui est le que l'agriculture pour tous. Et surtout les officiels dans certains pays, c'est comme ça. Un ministre, c'est un hectare. Et bien, nous sommes un pays automatique au Afrique du Sud, c'est au Zambie, Tanzanie, l'Indonésie, Népal et autres. Notre économie, surtout, l'unique source principale de l'économie congolaise, c'est les mines. C'est les mines. Bambi Sibako Koufa, Mabele Torosal et la terre. Donc nous sommes de paresseux. Troisième et dernier pilier, c'est les régimes politiques. Nous avons quel type de politique? C'est l'unique pays au monde où on a un coordonné Bozé Botier, ministre de l'Intérieur. Vous prenez un Manson Botier, ministre économie. On ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est le clientélisme, camaraderie, Tonyo Ramanaye, Tokembanaye, Tozalaranaye. Vous prenez le ministère des Sports, Quand il arrive là-bas, il ne sait même pas poser les fondements.
Ministère de la famille, enfant, mon personne célibataire, mon boy. Aïe, bien, l'autre côté, là où est la famille. C'est ça le problème du Congo. Vous avez un pays qui a 75% de la population est jeune. Mais on vous donne un ministre de la jeunesse ou un bébé. Vous ne direz pas que nous avons un ministre bébé dans ce pays ici. Un ministre qui n'a jamais été à l'école. S'il vous plaît, il vous a donné cursus na union soit Il y a Lukuta. Pour vous dire comment ça. Il y a Lukuta, mais son père est venu le contredire. Mensonge et un mensonge. Abo menti qui vient de l'œuvre, le Congo Pambaté. Donc qui peut te mentir dans mon Canada pour y avoir un Canada? Ok. On doit quand même, on a le but c'est l'incivisme. Ceux qui ont commis à civiliser dans le secteur union surtout. Yo en tant que mon pandit sangolobi que je dois en tant que journaliste organiser des débats scientifiques, des réflexions. Batu ba Rolanda biso na ndako. O leba landa buzz, o leba yo kamatala na ba bulletin la biloko TikTok. Il faut comprendre que ba inviter na faut ba ko lobela ba projet. Que faire pour développer l'agriculture, ben inviter ba lobby. Que faire pour ton éducation, ben inviter ba lobby. Que faire pour que politique à Congo tombe, ben inviter ba lobby. Que faire pour que l'économie à Congo est comme résiliente et forte. Au ben ba économiste ma kasi ba bimisi ba théorie. Batu na banda ko ba landi ba étudiant ba commis documenté dans le secteur du journalisme au commis civilisé yango. Et c'est comme ça que le Congo va s'organiser. Parlons maintenant de la sécurité. Quelle est la voie qui peut nous amener à une paix durable en République? D'abord, vous parlez déjà d'une dynamique interne qui serait peut-être consolidée par un dialogue. Il y a des problématiques. Une fois, où il y a des belés, on en parlait. Dans toutes les guerres du monde, avant de résoudre Yango, il faut se poser une question polémologique. La polémologie en sciences politiques, c'est l'étude des causes profondes de la guerre. Okay. Tant que c'est la polémologie, il y a le traitement, il faut poser diagnostic. Diagnostic, il y a guerre dans l'Est, c'est Zalinini. Pour que le traitement, il y a rénologie et la chimie. La guerre dans l'Est est rêvée de contours. Contour externe, Libanda, c'est-à-dire multinationale, puissance ouana, qui pense comme c'était à la table ronde, que le Congo doit être une zone libre où il peut se servir une zone de 100 mètres. C'est comme ça qu'on confie la zone à un individu qui peut s'en à un pays. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Ça part de là. Et maintenant, comme la souveraineté des États a toujours été relative et que les États sur la scène internationale, parce qu'en relation internationale, la scène mondiale est une jungle. L'unique loi qui règne, c'est la loi du plus fort. Et les États doivent être puissants pour se faire respecter. Or, la puissance d'un État, ils ont son armée. Contour externe, on est allé, tous ces pays-là qui se disent être puissants. Parce que nous sommes à l'ère de la transition énergétique. On a besoin de cobalt, on a besoin de lithium, on a besoin de coltan, on a besoin de cuivre, on a besoin d'or. Qu'ils trouvent bien en République démocratique du Congo. En tant que scandale géologique, babité, bisolo roi taliba civilisé moi to bébé c'est mambo que télé yo Rwanda kende ibaka. Toi tu n'as rien, tu vas ndoka télé ba miette, tu t'organises. Bango batikalaka bongo et maintenant c'est au prix des sang des Congolais. C'est ça la première dynamique. Deuxième dynamique, c'est dynamique interne. Il y a biso moko na katanda quoi parce que l'oppresseur a la puissance, il a des complices parmi les opprimés. Moyibi a ibi lelo. Aye lobi a ibi. Lobi kuna ye pas ibi c'est dans mutu mona katanda ka fond la porte. Et c'est ça la guerre nous tout connaître en Mboka. Les Rwandais prennent des Congolais. Batie bango liboso. Pour faire comme si la guerre était un problème congolo-congolais. C'est ce qui se passe à chaque fois, c'est d'y aller à Jacques Tess. Vous avez un Nanga qui donne une figure congolaise. Il y a eu un Mouzé, il y a eu un Bemba, il y a eu un Mende, il y a eu un Sessanga, il y a eu un Nazaria Sourouberois, et aujourd'hui il y a un Nanga, Bissimwa et Willingoma et autres. Alors pour éviter ça, il faut qu'à l'interne, tu vas dire sa justice, travail, la paix. Dans la justice, on évite l'injustice sociale. Et cette injustice sociale est qu'on a élevé nation. Que tout Congolais se sente chez lui. Qu'on évite les frustrations. Tu éviter qu'on fingana. Tu éviter les discours haineux, les propos tribalo-ethniques. Tu éviter qu'on voie le Congo comme un bien commun où chaque monde doit vivre.
et qui se sentent chez lui et qu'ils se disent que pour rien je ne peux trahir ce pays. Si par justice sociale, dans chaque secteur, na terme il y a redistribution de richesses, enseignants comme le dit la Constitution, militaire à refuta mamalam, magistrat à refuta mamalam, fonctionnaire à l'État à refuta mamalam, journaliste à lui refuta mamalam. Maintenant sur le secteur non, en tout cas, l'État fait en sorte que je mène une vie paisible. Cette personne a aucun recommandé qui était pour qu'il s'enrichir derrière. Alors, depuis Makambo Yango et Banda, et Soukaraka, Batouba Koti, partage de pouvoir, Bokambami, Batouba Ngindi Babimi, de mettre le Biuna, Moko se retrouver à Zongikuna. Mais pour finir, Bango Moko, Oyo, Liba régulateur du droit international, Ebisibino dans la résolution 2773, Otomela Champagne, Awake, il ne peut y avoir de solution militaire dans la question dans l'Est. Et dans la résolution 2773, deuxième paragraphe. Pourquoi? Parce que la RDC n'a pas une armée forte et dissuasive. Mais on ne peut pas avoir de solution militaire parce que cette question d'abord, tu as dit qu'on définit nous bien du fait que nous n'avons pas une bonne politique étrangère. C'est parce que nous ne sommes pas forts, on ne sait pas se faire respecter, ou c'est parce qu'on ne nous respecte pas. J'aimerais bien que nous puissions différencier les deux approches. Nous ne sommes pas forts, nous sommes faibles du point de vue de notre armée. Okay. Nous ne sommes pas organisés et moi, nous ne sommes pas respectés, nous sommes exaltés. Okay. Et l'unique solution, c'est d'aller négocier, c'est de dialoguer, c'est la résolution pacifique. Ndenge convention de Montevideo et Singi Yango, tout ce qu'on fait, ce n'est que le soft power, parce que du point de vue hard power, nous sommes rien. Oh, mais papa, si on avait une armée, pourquoi on forte et dissuasive, équipée, pourquoi on négocierait? Un mouvement non organisé, Mobondo, ça fait combien de temps? Alors, les réalités du droit international qui ne peuvent pas avoir des gens va continuer qu'on s'entretuer, va proposer la voie du dialogue. Donc, comme ces dialogues, parce que pour répondre à ta question directement, le dialogue est l'unique issue des sorties. La question ne va pas se recommander par tous. Dans le contour externe, on a réservé comme remède les dialogues. Nous sommes à Washington, le programme qui a supplanté le processus de Luanda. Nous sommes à Doha, il y a un moment complété tout et supplanté le processus de Nairobi. Et c'est-à-dire en interne pour vider cette question, la dérwandaliser. Il faudrait aussi un dialogue. Pour retirer les figures congolaises de cette agression. Merci beaucoup, Prince Kinana. Je reviens à vous, le temps pour moi de prendre aussi l'avis de M. Merley Vouvou, qui est le coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. Dialogue, tout le monde est unanime qu'il faut passer par un dialogue. Mais il y a Félix Tshisekedi, le président de la République, vous a répondu. En ce qui concerne les dialogues, dialogue oui, mais avec qui dialoguer? On ne dialogue pas avec ceux qui ne savent pas comment dénoncer le Rwanda, dénoncer l'ennemi. Est-ce qu'il y a aussi un problème au niveau des formes de ces dialogues qui doivent participer à ces dialogues? Premièrement, c'est que tu serais demande à ceux que tu serais demande, à ceux que tu serais demande qui puissent dénoncer le Rwanda, l'ont fait avant Tshisekedi. Papa, Kabila Salango avant Tshisekedi. Mais je t'envoie la vidéo. Katumbi Salango avant. Je t'envoie la vidéo de Kabila, de Katumbi. Parce qu'on vous dit clairement que Baza est incapable de c'est le Rwanda qui nous agresse. So, Mabé a Tshisekedi n'a batouné ani. Si Tshisekedi a lui Aza au courant et à l'écambo, Bonimbo informé, batouné Baroya les sous. Oh, il y a l'homme le plus informé, mais l'homme le plus informé vient de dire qu'il n'est pas au courant. À l'objet que Kabila ne l'a jamais fait. Vous êtes journaliste. Kabila l'a fait dans le Conseil de l'Assemblée des Nations Unies. Alors que nous avons de bonnes relations avec tous nos voisins, sauf le Rwanda. Nous ne sommes pas en bonne relation, la vidéo existe. Kabila l'a fait dans le discours à l'état de la nation. Il l'a fait. Si tu sais qu'il y a dans le passé pour vérifier les archives, c'est comme ça que l'État pour pouvoir. Ces archives devaient aider Tshisekedi à comprendre la situation de l'Est. Parce que cette situation est bannie dans l'IET, ça fait plus de 30 ans. Vouloir résoudre, Max Weber disait ceci. Vous voulez résoudre un problème, il faut d'abord constater et étudier le problème. Ses causes.
Ça vient Tu sais qu'il veut résoudre une crise, mais il refuse d'aller dans le passé, dans le début à crise. C'est ce qui fait que tu sais que dans le monde, on va tout condamné, oubliant que les archives existent. Nous avons marché ici contre le Rwanda. Lorsque tu sais qu'il déjeunait avec Kagame, lorsque tu sais qu'il disait à Zouaki, on a appelé Kagame, père son nom Serge Ouello, a bêtement à niveau d'unité. Nous avons marché contre Karega, nous avons marché contre la présence rwandaise ici. À cette époque, tu sais que nous disait Nabatunae, Oya Boyi Kagame Sala Mukilinae. Depuis quand nous avons accepté la Mukilinae na Kagame? On nous a dit, on nous a chassés dans notre pays pour protéger Kagame. Babiso Boyi Kagame Sala Mukilinae, au Kendata na Brazzaville, les appelés à Congo. Tu sais qu'il a oublié tout ça. Que tant que bongo pour biso to dénoncer présence à Kagame. Parce que tu y a des gens congolais depuis longtemps. Nous ne sommes pas, nous ne dépendons pas des imères ya Félix Tshisekedi. Que ceux qui ont qui moulungé na oya nga na lingwa na longole lamba. Na ke luka ventilateur. Ceux qui ont qui malili na oya ngai na ke la ta veste, to manteau. Il y a biso que c'est quand son ami, frère, partenaire fiable. Nous avons dit c'est ça, faux. c'était hier, on vous a dit c'était une stratégie diplomatique. Il y a quoi approcher Kagame, les comprendre aussi. Quand nous parlons des États pensés en avance, c'est ça, programmé en amont, c'est ça. C'est l'absence de la connaissance historique. C'est ce qui a poussé Tshisekedi à agir comme ça. Refusant de nous écouter. Tshisekedi a posé des actes dans ces pays où c'est très compliqué à repenser que pour dialoguer, il faut. Tu sais que il y a basculé majorité awa. Nous sommes au mois de novembre 2020. Tu sais qu'il va dépêcher Biselele et Tete Kabwepe à son âme. Pour aller informer Kagame. Oh, s'il vous plaît. Comment ça? Je vous dis, nous sommes au mois de novembre. Nous sommes quand même un État. Nous sommes au Biselele vivant. On ne dépend pas du Rwanda. Quand dans l'obi na yo, ce que j'ai dit, je l'ai dit dans un plateau sérieux. Biselele est vivant. Pour aller informer Kagame des transactions politiques qui a Sala et des consultations lancées. Biselele est vivant. Posons maintenant la question à Tshisekedi. Il informait même Kagame sur des questions intérieures, il y a pays Nabiso. Parce que Kagame était qui et il représentait quoi? Pourquoi il n'avait pas envoyé chez Lorenzo? Pas chez Museveni? Pourquoi pas ici, au Soudan du Sud, au Centrafrique? Pourquoi pas en face ici? Pourquoi simplement Tshisekedi devait déléguer les gens chez Kagame? Merlin et vous, ça c'était hier. Aujourd'hui, je parle de la position de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, ça ne va pas avec le Rwanda, ça ne marche pas avec Paul Kagame. Il prend position pour la République démocratique. Je vais te surprendre que ça va avec le Rwanda. Le Congo va bien avec le Rwanda. C'est Félix Tshisekedi et Kagame qui jouent l'air G. Pendant que ça tire à boulet rouge. Attends, c'est Félix Tshisekedi et Kagame qui nous met dans la merde. Ce n'est pas le peuple rwandais ni le peuple congolais. Quand tu sais que d'après ce que Kagame est hors Nabiso, il avait posé la question à qui? Il avait posé la question à qui? Ça dit pour dire que c'était sa décision, lui et son ami frère. On était dans les questions liées au sous-sol. Lisez l'article 214. Cette question devait être soumise au référendum. Mais tu sais qu'il a marché sous l'article 214 de la Constitution parce qu'il était Pomba. Le dialogue à l'interne. Tu sais qu'il n'a pas de choix. Il est en train de tirer les choses à la longueur pour gagner un temps. Il sait. Regarde l'évolution. Regarde l'évolution. Allez-y. À Bruxelles, il dit, ceux qui ont condamné Kagame était, ton nommé était, il n'y aura pas de dialogue. Ok? Ok. Ah, il y a un congrès à l'Union sacrée. Je ne veux pas dialoguer avec des Congolais inféodés par l'étranger. Il est volé chaque jour dans son narratif. Tu sais qu'il n'a pas de logique. Oh, s'il vous plaît. Il n'a pas de logique. Le président de la République ne peut pas manquer de logique quand même. Il n'en a pas. Je peux te montrer que tu sais qu'il vit dans l'incohérence. Il condamne Kabila ici. À mort comme qui? Chef, il y a M23 AFC, non? Mais à Bruxelles, il a cherché à faire la paix de braves avec qui? Kagame, non? À ce moment-là, c'est Kagame le chef ou c'est Kabila? C'est ça les écoles. Le dialogue à l'interne, tu sais qu'il n'a pas de choix.
Moi, je ne veux plus débattre sur ça parce que... Tshisekedi n'a pas de choix, mais qui doivent composer? Il est dans l'obligation. Qui vont dialoguer? C'est ça la grande question. Dialogue intercongolais. Non, on ne va pas quand même retrouver Isaac Mutombo, on ne va pas trouver mon caméraman là-bas. Qui vont composer? Soyons clairs là-dessus. Ils ont causé en tant que qui? Au Congolais. Leader politique, non, attends. D'abord. Fayoulou sera là pour décider. C'est là toute la question. Prince Kinana sera là pour les MND et la population lambda. Je serai là, parce que je suis Congolais. Voilà. 2, parce que je suis leader congolais de la jeunesse. L'un des leaders de la jeunesse congolaise. 3, parce que ceux qui vont entrer là-bas ont déjà dialogué plusieurs fois pour aucune solution. Nous devons tenter quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas risque que Tokutana, dans le format où ils aura déjà, Tokuti, les camps Kabila, les camps Fayoulou, ça a toujours été comme ça. Tshisekedi, moi, société civile, que les mêmes personnes reviennent là. Or, et qu'on peut s'appeler le même résultat. Je vais te surprendre. Oui, c'est le cas. Ceux qui ont comme leader à jeunesse, dans côté dialogue, il n'y aura pas de dialogue. Mêlez-vous. Prends ça pour dire. Attendez. C'est enregistré cette balle. Même si la capacité de mobilisation nous à 100 personnes, mais nous allons mettre mal à l'aise ces assises. Merci. Prince Kinana, qui doivent composer pour un dialogue wana, banani ba kofanda autour d'une table. Apparemment, à chaque fois, la jeunesse est toujours négligée. Non. Vous faites partie, il y a un président, il y a un parti politique où ils sont jeunes. Où est la place de la jeunesse? Où est la place du peuple? Je ne parle pas ici des acteurs politiques. Allez-y. D'abord, nous devons vous dire que cette fois-ci, la jeunesse sera bel et bien la partie. Les MND, les membres, surtout les prêts, que Prince Kinana vendu la table à dialogue parce que nous devons parler. On ne peut pas continuer à faire d'y aller à Jates. 25 ans après, ce sont les mêmes personnes qui vont discuter ici la question du Congo. Ce sont les mêmes qui les mêmes personnes vont créer les sous-crises pour que en tout cas cette fois-ci, de ce côté-là, c'est pas on ne va pas mettre la charrue avant le bœuf. Mais le président de la République fait ce avec l'expression de mes hommages les plus différents. A poser des conditions pour parce que lui aussi est acteur en crise. Oh, s'il vous plaît. Le président de la République vous dit vous n'irez pas en dialogue, c'est l'Orobino Bozo Kanisa. Oh, il est à Koben ça. Et il choisit même qui sera à l'intérieur. La négociation, il y a une théorie. Pour nous, Yango et Sengaka, qui sont les acteurs en conflit. Et puis, Botali, qui est le médiateur pour que les acteurs en conflit. Et puis, vous trouvez Kimia. Un autre acteur en conflit ne peut pas décider que tel acteur ou tel autre ne peut pas participer. Oh là là. Oh. Mais lui, il est acteur en conflit. Il gère. Les autres acteurs en conflit, ils vont reprocher la gestion de c'est-à-dire que c'est au médiateur, parce que c'est lui qui va lancer les invitations. C'est à la Senko et c'est le père spirituel. Vous les acceptez pour assurer la médiation. Mais ce sont jusque-là. Mais pourquoi tout doit tourner autour de on ne va pas perdre du temps. Jusque-là, d'une manière consensuelle, parce qu'en démocratie, selon Tocqueville, l'unanimité n'existe pas. D'une manière consensuelle, c'est-à-dire une grande partie à Congolais, de leaders politiques, parce qu'une société s'organise par des camps. Bandimagi que Bango, une initiative, va continuer. D'une manière, il y a inclusivité. Le président de la République a 5 ans qui a ce que bâtonnailler, au lieu d'aller à l'église de réveil qu'il maîtrise. Bâtonnailler. Oh, mais les rêves, pourquoi dialogue avec vous là? C'est parce que la 5 ans et le CC ne sont pas fatis. Il faut savoir lire entre les lignes. Donc même l'église est divisée entre le pouvoir et l'opposition. Écoutez que je vous dis, c'est clair, prouvé, prouvable aujourd'hui, que la Senko n'est pas avec l'union sacrée. Les CC non plus. Mais l'église des réveils Bango quand même. C'est comme ça qu'on voit que le président public cherchait à ce qu'il y ait quota. Tel n'est pas le problème des Congolais. Barbitre Bali composé. C'est Barbitre qui va relancer l'invitation et pas les acteurs. Et les acteurs sont connus et ça rend déjà en deux camps. Kabila, lorsqu'il a réuni ces gens, j'avais écrit ça dans la tribune, mon peut-être que c'était une restructuration et une recomposition. Il y a des cartes sur l'échiquier politique. Il y a maintenant aujourd'hui l'union sacrée qui serait recomposée aussi.
malgré qu'il y manque de discipline, il y a aussi certaines frustrations. Il faut pas de discipline dans l'union sacrée. Il y a aujourd'hui l'opposition radicale et l'opposition armée. Oekumbami et pas Nanga, appelons-la comme ça, avec l'AFC et M23. Il y a aujourd'hui l'opposition radicale et Sangane avec Kabila dans les sauvons la RDC. Il y a aujourd'hui l'opposition républicaine pour Bongo avec les Fayoulou, les Kabound, les Sessanga et les autres ceux qui vont Basangana paix. Et il y a aujourd'hui la société civile. C'est-à-dire qu'il y a 5 camps où il faut vanda pour parler de cette question, pour qu'à l'interne qu'il y ait la paix, et puis tout y est rétablir l'autorité de l'État, pendant qu'ensemble, nous allons réformer l'État et notre armée, pour que demain après demain, Marambo, ils ont les sous-souder. Donc l'union sacrée est la partie au conflit. Et l'union sacrée ne peut pas fixer les conditions. L'union sacrée va amener son cahier de charges. L'opposition armée à Bananga, cahier de charges. L'opposition radicale. C'est ça la plus grande crainte, cahier de charges. Mais c'est-à-dire que mais on ne va pas discuter à vide. Dans chaque négociation, même ce qui s'est fait à Doha ou à Washington, les gens ne discutent pas à vide. Ils amènent des préalables. Chaque camp a un préalable. Et puis, il y a un compromis. C'est ce que nous cherchons. Pour les Congolais, la minute au Congo est comme le rôle de Moutabeli Kitutu. Kimia. Même s'il faut que solo la nali felo. Attends à se amai. Ba Congolais ba ko delaka ke bo vanda bo solo la. Goma ils ala na Congo. Que kina na vandi bo pa beti tour na Goma. Na ke lia fromage, na ke mela majiba. Que na komi pe na Bukavu na mona pe bandeko na ngai. Que na komi pe na Bunagana. Na ki ko implanter MND. Vous pouvez oser là que na ça qui a implanté MRC, c'est-à-dire que toute procédure, la processus, nous sommes emprunter pour vivre que tout soit kimia. Donc, le dialogue avec qui? Avec tout le monde. Mais dialogue yango, tant que ceux qui sont aussi à l'interne, il faut prévoir aussi dialogue avec la sous-région. On doit revoir l'accord cadre d'Addis Abeba. On doit revoir ça. Dialoguer avec la sous-région. C'est-à-dire quoi? Pour quelle raison? Hormis ce qui s'est fait à Washington. Vous vous rappellerez, après la signature de l'accord de Washington, Museveni envoie son fils pour aller contester cet accord-là. Pour dire que les Américains ne viendront pas exploiter au Congo sans que l'Ouganda ait cette autorisation. C'est le fils Museveni qui avait dit ça. C'est-à-dire que tous ces États, Badana pensait au Macron et Sarkozy à Luba, que la RDC pour avoir la paix doit accepter de partager ses richesses avec ses voisins. Mais maintenant, partage des richesses, il ne faut pas être seulement comme si on était dans une jungle. Que le pont au 100 mètres, que Moutakoui Koko Tazu a toqué le Kei. Non. Il ne faut pas être dans la pillage de la ressource à Congo. Il faut être seulement dans les règles et normes établies, normes modernes, c'est-à-dire dans le cadre de la coopération économique. Il ne faut pas être seulement dans le cadre de la coopération. L'Ouganda est en train de dire son mot na Ituri kuna, à Mahagi, à Djougou et autres. Donc, après avoir vidé la question à l'interne, institutions établies, il faut qu'il y ait des psychos dans la sous-région pour éclaircir cette question une fois pour toutes. Et c'est pour cela que la jeunesse est importante. Parce que c'est une question où il faut projeter à 20 ans, 30 ans. Et la plupart des bateaux, Bazali Wana Lelo, Bazali sont à 30 ans d'éviter. Et puis, nous devons prendre part, il faut tous à la Wana. Surtout aux athées, aux salimate. Attention, Basali Yango Libanda. Ici, j'invale pour même sa candidat. Et on a limité. Pour que Fachi retire sa signature. Et ça il n'y a plus la force de la rue qu'avait dit non, ne détrompez-vous. Aujourd'hui, la population est avec Fachi. La population, non, détrompez-vous. On sait très bien que la population n'est plus mobilisable. Mais lorsque les institutions ferment les portes, lorsque l'injustice est en train de refaire surface, lorsqu'il y a
injustice voire sociale, écart type de salaire, lorsque passe les animaux, insécurité, c'est chaque jour à Kinshasa, une famille enterre un de leurs parce que l'État est incapable d'assurer la sécurité. Merci. Tout cela, il y a un élément déclencheur pour que la population ait élément. Ils nous écoutent, ils nous entendent, que tel réfléchit comme ça, tel a l'idée penser. Au moment venu, comme une poule rassemble ses poussins, même le MND rassemblera les Congolais. Ceux qui m'ont ramené, c'est malade monter pour que tout boycotter en haut. Très bien, mesdames et messieurs, le malheur de la République démocratique du Congo commence avant 1885, lorsque le Congo est donné à Léopold II, considéré comme un bien sans maître, où toutes les nations et les grandes puissances devaient se retrouver en République démocratique du Congo. Les intérêts de ces pays devaient être partagés par les grandes puissances. Mesdames et messieurs, est-ce aujourd'hui la République démocratique du Congo peut-elle se relever sans pour autant que la population puisse prendre conscience, que les peuples congolais puissent prendre conscience et se dire que la République démocratique du Congo n'est pas un bien sans maître? La République démocratique du Congo n'est pas un pays où on peut venir puiser des richesses, puiser le bien, même en tuant les Congolais comme les animaux. Nous appelons à la conscience populaire. Alors, je demanderai à mes invités de prendre une minute parce que nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Merci. Vous êtes le leader de la jeunesse. Aujourd'hui, je vois là le MRC et le MND. Qu'est-ce que vous dites à la population contre ce qui se passe à l'est de la République, contre cette insécurité à l'est de la République? 30 secondes pour M. Merley. Côté Nangaï, sa peuple a tenu, toute chose a une fin, et aussi là, mais sur l'équipe, nous devons développer une conscience collective. Yo oko trahir kinanate ou oko trahir vous votez parce que soko trahir pour yo kanisi aza mundande yo kanisi aza ema mon trahir ne mabele yo mo pour souffrir. Donc aimons notre pays, travaillons pour sauver notre pays. Vous allez voir que même l'ennemi extérieur n'aura plus de prétexte pour nous attaquer. Nous aurons préféré d'être attaqués directement par le Rwanda que l'attaque passe par d'autres Congolais. Oh là là. Ça, c'est le plus grand malheur du Congo. Mais Tikana éclairci le moment que j'ai vu les gens très rapidement parler de la candidature de Christelle Vouanga. Moi, je porte sa candidature. Je le porte pourquoi? Je vois les gens de l'ensemble dire que tout ce qu'ils disent. Mais lorsque tout le monde disait ici, la législature passée, que Christelle Vouanga n'est plus en odeur de sainteté avec l'ensemble pour la République, tout le monde voyait, tout le monde disait la même chose. Mais qui ont porté encore la candidature de Christelle Vouanga en 2023? C'est l'ensemble. Vous devez vous assumer comme ça. C'est ça aussi le sérieux dans la politique. Vous avez constaté, par hypocrisie, vous avez refusé d'agir, mais vous avez dit que vous avez dit 5 l'équipe. Vous avez dit que vous porter sous candidature pendant est-ce que l'ensemble n'avait pas de membres à déposer des candidatures pour le compte à Founa? C'est Christelle. Alors aujourd'hui, Christelle décide... À label est ensemble pour la République. Et puis, à se faire élire. Elle décide de postuler Bolobi Boponi était. Mais regarde ce que dit un arrêt de la Cour constitutionnelle. Article 3. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale sont présentées par la majorité, l'opposition et les non-inscrits. Donc, ça dit, si l'ensemble pour la République refuse de déposer la candidature, de porter la candidature, elle peut aller comme indépendant. Non-inscrit. C'est ça là, le terme technique. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, au regard, il y a un arrêt à Cour constitutionnelle disant que le fonctionnaire député Zassoussou assujetti à un parti politique, donc il peut postuler et attirer les membres ensemble. Très bien. Et il peut postuler sans que l'ensemble pour la République porte sa candidature. Posons de bons actes pour que demain nous ne puissions pas accuser les autres. Et à ce moment-là, moi je porte la candidature de Christelle Vouanga comme candidat, député, comme membre, comme député ensemble pour la République. Et moi je crois, au jour d'aujourd'hui, quand vous discutez avec des députés, plus de 280 députés sont favorables à sa candidature. Et disons vrai aux Congolais, même les députés que l'ensemble pour la République a porté, l'opposition n'a pas 35 députés. C'est-à-dire, même elle, quand l'ensemble dit que
voter bango te na bato ya majorité eza poste na bango engeza la tacite sur des candidatures uniques mais s'il y a concurrence donc tous les candidats de l'opposition vont bénéficier de voix de la majorité union sacrée. Très bien, merci beaucoup Ndeko Merley. On termine avec le président Prince Kinana. Je crois que tout a été dit. Il faut que seulement la population prenne conscience, va s'occuper de la politique, parce que si vous allez s'occuper de la politique, c'est la politique qui décide sur la gestion incitée. Même pris en doute de la politique, on va décider. Okay. Alors, nous devons avoir un regard de vraiment, politique, mais à la prochaine occasion, il faut que le peuple comme mature, comme représentant. Maman, on vote qui monte à qui au bassin pour que la ramapa. Depuis qu'il y a combien d'années, 4 ans ou 3 ans, à Yakate. Est-ce qu'à l'obaka pour que on maintenir à Tama Pawana Nandako? Il faut tout pour nous battre, capable de faire évoluer la cité en termes de réformes et pensées positives, en termes de doctrine et philosophie politique. En lieu place pour nous monter à PSU 5 000 francs les lots, 10 000 francs, et puis 10 millions à des députés qui ont millions, après 5 ans. Donc, que notre population puisse grandir, assez de l'Est, nous les rappelons encore à la résistance et à la résilience, parce que la paix va revenir. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à mon équipe technique. Il y avait Némi Mouila derrière les différentes caméras. Du côté de la régie, c'est lui qui a caressé les machines acoustiques. C'était Montréal, le Réal Boubalou Tagila qui était là, qui vous a donné ses bons travail que vous avez constaté là. Merci beaucoup à lui. Merci à tous ceux qui attendent l'émission devant les Congolais, bien qu'un peu en retard aujourd'hui à cause des aléas de la route, les embouteillages de Kinshasa. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci et bye. Lisolo na kati ya mboka ebeta ma toujours na bako.